Le budget carbone est un concept introduit par le GIEC et qui fait le lien entre le réchauffement climatique et les émissions de CO2 cumulées depuis l'ère industrielle. Pour déterminer un budget carbone, nous avons besoin d'un objectif. Ça peut être par exemple de ne pas excéder 1,5 ou 2 degrés de réchauffement, et à cela s'ajoutent les historiques des émissions cumulées. Nous devons ajouter une dernière variable, qui est la probabilité d'atteindre l'objectif. Le budget carbone indique ainsi la quantité maximale d'émissions de CO2 anthropiques que nous pouvons émettre dans le futur et qui nous permet de rester en dessous d'une température moyenne donnée. Le budget carbone définit alors la marge de manœuvre dont dispose la communauté internationale pour mettre en place des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le but d'atteindre une économie décarbonée. Il existe une multitude de budgets carbone en fonction de la plage temporelle, de la probabilité et de la cible à atteindre. Si on prend l'hypothèse d'un réchauffement climatique à 1,5 degré depuis 2020 et jusqu'à la fin du siècle avec une probabilité de 50%. Selon le dernier rapport du GIEC, pour atteindre cette hypothèse, il faudrait que les émissions de CO2 soient inférieures à 500 gigatonnes. Ce chiffre passe à 1350 si on souhaite un réchauffement limité à 2 degrés. Si on met en parallèle de ça, les activités humaines génèrent actuellement des émissions de l'ordre de 40 gigatonnes par an. Cela signifie qu'au début de la décennie actuelle, le budget carbone pour limiter le réchauffement à 1,5 degré équivalait à 12 années et à 34 années pour le limiter à 2 degrés. Au rythme actuel, ces budgets carbone seront donc consommés d'ici à 2032 et à 2054 respectivement, ce qui met en lumière l'ampleur du défi que représente l'atténuation du changement climatique. Les budgets carbone estimés par le GIEC comportent évidemment une part d'incertitude, tout d'abord du fait de la complexité du système climatique, mais aussi car les scientifiques ne peuvent pas intégrer d'autres gaz comme le méthane et le protoxyde d'azote qui doivent être modélisés différemment. Nous verrons dans la prochaine vidéo que les budgets carbone peuvent également être établis au niveau national.